Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la première dame de la République reçoit les lauréats du brevet 2019. Adja Kondé les félicite et les encourage pour la suite de leur cycle scolaire. Les 3 premiers de la République ont reçu des cadeaux. Lutte contre le cancer du col de l'utérus, 2500 femmes sont touchées par la maladie. Le mois passé, un test de dépistage a été organisé. Il a permis à beaucoup d'autres femmes de connaître leur statut. Campagne de reboisement et les premières évaluations en région forestière. Ce soir, on vous propose les étapes des Erekouré Lola et Beila, des résultats encourageants et des efforts à faire dans le cadre de l'entretien. Bienvenue dans cette édition, la reconnaissance du mérite. Les lauréats du brevet 2019 reçoivent les félicitations de la première dame de la République. L'événement s'est passé hier à Conakry. Adja Kondé a remis des ordinateurs et tablettes aux 3 premiers de la République. Le geste vise à encourager les autres élèves, notamment les candidats aux examens scolaires. Ali Badra Kondé. Ces 15 élèves, dont 3 filles, les lauréats du privé d'études du premier cycle du BEPC, session 2018-2019. Ils reçoivent des ordinateurs, des tablettes, des cahiers ainsi que des satisfecits. C'est un geste de la première dame de la République à travers le ministère de l'Éducation nationale. Ce projet dénommé Prosmi Récompense de Adja Kondé vise à encourager les élèves qui se distinguent lors des examens nationaux. Madame la Première Dame, en tant que mère avertie, vous êtes intervenue plusieurs fois au niveau de l'éducation guinéenne. Mais la cérémonie d'aujourd'hui matérialise votre volonté d'encourager les élèves d'aller vers l'excellence. Nous vous promettons quant à nous d'être le porte-flambeau de l'excellence au niveau de l'école guinéenne au baccalauréat. Je me suis dit qu'en récompensant les brevetés ou les bacheliers de notre nation, nous les motiverions plus à étudier et ils verraient peut-être un petit peu plus d'engouement à aller au plus profond de leurs connaissances. Parce que les cadeaux que nous avons offerts ne sont pas anodins, ce sont du matériel digital. Donc ils vont pouvoir mettre des applications éducatives à l'intérieur, ils vont pouvoir continuer leurs études dans de meilleures conditions. Ce projet est destiné aux 3 meilleurs élèves du BPC des 4 régions naturelles du pays, y compris la zone spéciale de Conakry. La présidente de la fondation Prosmi, Adja Kondé, à travers le ministère de l'Éducation, envisage de créer l'émulation entre les élèves du pays. Je suis très heureuse de voir que Madame la Première Dame s'implique à l'image du président, le professeur Alpha Condé, dans la culture de l'excellence scolaire pour que l'école guinéenne recouvre ses lettres de noblesse. Ce geste est un stimulant qui va pouvoir inciter la plupart de nos jeunes élèves à mieux faire, à se distinguer. Je suis contente pour ces enfants. C'est un nouveau volet de la fondation pour récompenser les bacheliers et les brevetés de la nation. Cette année, comme nous avons pris au niveau du brevet, donc de la seconde, pour récompenser ces enfants qui tout au long de l'année ont travaillé durement pour leur faire un geste. Donc ces tablettes et ordinateurs serviront dans les programmes éducatifs pour les aider à avancer, à faire toujours mieux. Ce lot de matériel est entièrement financé par la Fondation Prosmi à hauteur de 9 000 €, soit 93 millions de francs guinéens. À Kanfarandé d'Amboké, le Rotary Club inaugure 3 salles de classe pour promouvoir l'éducation dans la localité. L'ONG complète son implication en offrant aussi 2 forages aux populations. Actuellement, le Rotary Club de Conakry poursuit la mise en pratique d'un programme appelé Éducation pour tous. Valérie Talimane. Les enfants constituent l'avenir d'une nation, le dit-on souvent. Pour préparer les élites de demain à cette fin, le Rotary Club de Conakry fait de l'éducation une de ses priorités du moment. À 45 km du centre-ville de Boké, la commune rurale de Kanfarandé. Dans cette localité autrefois appelée Lac Victoria, existe
une école primaire construite depuis 1941. 78 ans après, l'établissement avait cédé sous le poids de l'âge. Aujourd'hui, le Rotary et ses partenaires donnent un nouveau visage à cette école coloniale. Lorsqu'on parle de Bissigui, on parle de banque, on pense toujours business, mais à un moment donné, on pense aussi à nos enfants, on fait parler nos cœurs. Et c'est tout cela qui nous a obligés aujourd'hui à faire face à cette action qui a un impact positif, bien sûr, et puis durable. Nous sommes inscrits dans la logique d'une opération d'amélioration des conditions d'études des élèves. Nous avons commencé depuis 3 ans. Et pour le mandat, si on a fait une remise d'un bloc de Silatrine à Kassa. Hier, nous étions à Matam Lido 2 pour l'inauguration d'une bibliothèque et nous sommes là à Kanfarandé pour la remise officielle d'un bloc de 3 salles de classe et 2 fourrages. Un forage au profit de l'école et un autre forage au profit de la communauté. Ce bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe est tout équipé de tables, bancs et de bureaux de maître. C'est une synergie Rotary, Bissigui, Topaz et Selcom qui a permis la réalisation de ce joyau pour lequel autorités et population se frottent les mains. On avait tout à fait le problème de maîtriser les élèves, de maîtriser les enseignants, parce qu'il n'y avait pas de l'école. Maintenant qu'on a le bijou devant nous, nous prendrons cette garantie de prendre soin à ce bloc, de prendre soin à la réalisation de l'Otari, de prendre soin à l'éducation des enfants. 3 salles de classe et 2 forages hydrauliques opérationnels. L'événement est historique. En témoigne cette mobilisation des populations de la contrée et les nombreuses allocutions de remerciements à l'endroit des donateurs. Avec la construction de 2 autres bâtiments financés par l'ANAFIC, le manque d'infrastructures scolaires pourrait devenir un lointain souvenir dans la commune rurale de Kanfarandé. L'ASCAD, une fierté en Guinée et au-delà des frontières. L'Agence du service civique d'action pour le développement a reçu la visite d'une délégation de la République centrafricaine. Une visite de travail pour voir comment copier le modèle guinéen. Cette initiative du président Alpha Condé est considérée comme une école de seconde chance. Samara Tolno. Créée en 2011 par le président de la République pour répondre à la problématique du chômage des jeunes, l'ASCAD, Agence du service civique d'action pour le développement, continue d'inspirer beaucoup de pays d'Afrique. Dans ces installations du camp Alpha Diallo, une délégation de la République centrafricaine. La mission est venue échanger avec ses dirigeants sur le mode de fonctionnement de l'institution. Aujourd'hui, la jeunesse pionnière nationale est satisfaite du fait que nous avons pu acquérir un certain nombre d'outils de la part de nos frères guinéens qui aujourd'hui va nous permettre, une fois de retour au niveau de la République centrafricaine, d'essayer d'adapter, n'est-ce pas, à la réalité centrafricaine. Pour faciliter la création d'une telle école à Bangui, les gestionnaires de l'ASCAD expliquent à leurs hôtes les différentes filières de formation que cette école de seconde chance offre aux jeunes. Les stratégies d'accompagnement pour une insertion socio-professionnelle rapide des jeunes diplômés de cette école sont aussi exposées. Nous avons trouvé l'utilité de travailler avec eux, de mettre à leur disposition les outils, les procédés, également tout ce qui a été réussi chez nous. Et là où on a eu des difficultés, des échecs, on a apporté aussi ces informations à leur connaissance afin que eux, dans le cadre de la mise en place du SCAD dans leur pays, ils puissent éviter ces petits dérapages qui pourraient retarder quelques procédures que ce soit pour l'atteinte des objectifs. Cette mission de la République centrafricaine vient s'ajouter à la liste des pays marqués par le modèle de réussite guinéen dans l'employabilité des jeunes, surtout ceux déscolarisés et non scolarisés. Déjà il y a quelques mois, des délégations de la Guinée-Bissau et de Côte d'Ivoire sont passées sans quérir des réalités de cette politique. Santé, le cancer du col de l'utérus. La maladie continue d'éprouver beaucoup de femmes. Selon les récents chiffres, plus de 2500 personnes sont touchées par cette maladie, mais aussi par le cancer du sein. Durant le mois passé, des dépistages gratuits ont été organisés et beaucoup de femmes connaissent leur statut.
Maroufba Abdoulaye Diallo. Cette année, la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein a connu une participation de plus de 1000 femmes, contrairement à l'année dernière qui avait enregistré 900 femmes dépistées. Se faire dépister est pour ces femmes une priorité. Cette initiative de l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer s'inscrit dans une dynamique zéro décès liée au cancer. Aujourd'hui, les cancers féminins font partie des deuxièmes cancers. Celui du sein et du col de l'utérus, ils font beaucoup plus de ravages. Et je pense qu'il faut essayer de démystifier le cancer du sein et du col de l'utérus en informant les femmes de la réalité de l'existence de cette maladie, mais en les invitant à venir se faire dépister précocement. Un dépistage précoce peut sauver des vies et éviter ainsi une prise en charge qui va coûter excessivement cher. Je trouve quand même que c'est une bonne chose que les femmes soient informées pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Parce que quand on entend cancer, on a peur. Mais quand on est dépisté à l'avance, et si ça trouve qu'on a le cancer, ça peut être soigné très tôt. Après un mois de campagne de dépistage par les médecins spécialistes, l'heure est au bilan. À la lecture des résultats, quelques femmes présentent des signes positifs. Le dépistage a donné l'opportunité de consulter plus de 1000 femmes, parmi lesquelles nous avons eu 18 lésions précancéreuses du col de l'utérus qui ont été traitées, 15 polypes du col qui également ont été traités, des lésions suspectes de cancer du sein qui sont en cours d'exploration pour confirmer oui ou non s'il y a un cancer ou pas. Pour continuer le combat contre le cancer du col de l'utérus et du sein, un autre centre de dépistage est aujourd'hui ouvert à Kaporo, dans la commune de Ratoma. Le centre va servir de relais aux autres centres de traitement opérationnel du pays. Ce nouveau centre réalisé et équipé porte le nom de Dame Aminata Souaré. Cette femme s'est longtemps battue contre cette maladie qui a fini par l'emporter. La Société des eaux de Guinée veut améliorer ses services. Le groupe prévoit de doubler sa production à l'horizon 2020. C'est le principal enseignement à tirer du conclave technique de Mamou. Pour y arriver, les techniciens ont élaboré un budget de fonctionnement. Mamadou Paté Baldé. En Guinée, la desserte en eau potable s'améliore d'année en année dans notre pays. Cette performance de la Société des eaux de Guinée-SEG est le résultat de la volonté et de l'engagement du gouvernement à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'offrir aux consommateurs guinéens une eau potable de qualité. Pour 2020, on n'a pas fait un rêve irréaliste. Nous sommes basés sur l'état de nos installations. Les installations étant vétustes, nous avons mis en place une maintenance préventive pour ne pas que les installations tombent en panne pendant une longue durée. Nous avons aussi augmenté le temps de fonctionnement pour les différents sites de production, nous permettant vraiment d'atteindre ce niveau-là à travers les débits d'exploitation qui sont définis au niveau des différents sites. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous dire qu'avec ces différentes mesures, c'est sûr, les résultats prévus pour 2020 seront atteints. Comme dans les années précédentes, la Direction générale de la Société des eaux de Guinée a réuni ici à Mamou les cadres et techniciens des 25 centres de l'intérieur du pays. Ils ont eu une semaine pour procéder à l'évaluation des résultats de l'année 2019 et l'élaboration du budget de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2020 des centres de l'intérieur. Au cours de cette élaboration, nous prenons tous les paramètres de gestion et fixer des objectifs. Quand je parle des paramètres de la gestion, d'exploitation, disons, c'est de la production, la distribution, la facturation jusqu'au encaissement. La direction régionale a pris toutes les mesures pour l'année 2020, que tout sera mis à l'ordre pour que le recouvrement que la direction régionale demande au centre de l'intérieur soit vraiment atteint. Et nous aussi, nous qui sommes les acteurs principaux dans les centres de l'intérieur, nous nous battrons pour que cet objectif soit atteint d'ici fin décembre 2020. En 2019, les indicateurs de performance de la Société des eaux de Guinée ont connu une nette amélioration grâce à l'appui du gouvernement et ses partenaires.
En 2020, la société compte poursuivre l'amélioration continue de la desserte en vue de soulager les besoins en eau des populations pour une provision budgétaire estimée à 12 milliards de francs guinéens. Je voudrais saluer la tenue de cette session à Mamou, mais aussi et surtout, je voudrais louer les efforts de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui se bat pour que la Guinée soit dans le concert des nations et que la Guinée d'ailleurs, qui est dans le concert des nations, devienne davantage un pays émergent. Or, la lutte pour la réduction de la pauvreté passe inévitablement par l'amélioration des conditions de desserte en électricité mais aussi en eau potable. Pour élever le défi et promouvoir la culture d'excellence, d'importants projets sont envisagés en 2020 par la Société des eaux de Guinée. En plus de la mise à disposition des unités de comptage de tous les sites de production, la société prévoit la révision et l'équipement des installations vétustes et le lancement d'une vaste campagne de pose compteurs pour la satisfaction des populations. Environnement, plusieurs semaines après le lancement de la campagne de reboisement, l'heure est aux premières évaluations. Comment se portent nos forêts et plantations? De quel entretien bénéficient-elles? Ce soir, c'est l'étape de quelques préfectures en Guinée forestière, notamment Zérékoré. Robert Bangoura, Mamadou Alpha Baldé. Dans la préfecture de Zérékoré, 36 ONG de jeunes ont été mobilisés pour la restauration de 700 hectares de zones dégradées dans la région. À Koropara, 23 hectares sont reboisés au compte de l'initiative présidentielle pour la campagne de reboisement 2019. En tournée de contrôle dans la région, la Direction nationale des eaux et forêts évalue l'état des plantations. Dans leur grande majorité, les plants suivent une croissance prometteuse. Cependant, des efforts restent à faire pour l'entretien des sites. Avant la remise des 40% restants, le département exige l'exécution entière des travaux par les ONG. Il ne s'agit pas de mettre en terre des plans, il s'agit d'assurer le suivi, l'entretien. L'entretien est obligatoire. Nous ne pouvons pas accepter de faire des investissements et qu'après 2 mois, 3 mois, que ces plantations brûlent. Donc nous invitons les ONG à plus d'ardeur pour procéder à l'entretien des plantations réalisées. Parce que nous avons une mission. L'initiative présidentielle doit réussir à 100%. Nous sommes dans cette logique. Dans toute la région, Macenta est cité en exemple. Environ 60 hectares sont réalisés dans plusieurs localités de la préfecture. Dans les localités visitées, les plantations semblent mieux entretenues que dans les autres régions. Quand nous nous informons, nous disons à la population de conserver, de protéger la forêt en termes de reboisement. Nous avons eu 7 ONG qui ont évolué sur le terrain. Ces 7 ONG ont fait 18 hectares. La section elle-même a fait 37 hectares. Le dernier entretien que nous allons entreprendre dans les semaines à venir, ça c'est à partir du 15 novembre jusqu'au 15 décembre, nous allons faire l'établissement des pare-feux tout autour de toutes les plantations. Avant Zérékoré, dans la préfecture de Kerouané, sur ce site de Lolisso, 22 hectares de zones dégradées sont revêtis. Même si les plans ont réussi, la Direction nationale des eaux et forêts déplore le retard dans l'entretien correct des sites, alors que la période des feux de brousse pointe à l'horizon. De Kerouané, direction Beila, cette zone de 15 hectares autour de la Mara Villasili est entièrement parsemée de mélina, teck, moringa et autres essences à croissance rapide. À Lola, de nombreux efforts sont aussi fournis avec la participation citoyenne pour stopper le recul des forêts. Nous sommes un pays paysan, un pays agricole. Les arbres sont vraiment nécessaires dans notre vie. Sans arbres, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'humidité et on ne pourra plus parler d'agriculture, on ne pourra plus parler d'autosuffisance alimentaire. Donc
Le président tient vraiment à ça. Les prochains mois seront décisifs pour la réussite de la campagne de reboisement de cette année. Avant le retour des prochaines pluies, le ministère en charge des forêts compte renforcer sa présence sur le terrain en vue de poursuivre l'accompagnement des ONG pour optimiser les chances de réussite de cette initiative présidentielle. Les échos de la fête de l'armée en province, une célébration sur fond d'hommage rendu aux compagnons d'armes décédés, mais surtout un moment pour la hiérarchie militaire de rappeler le rôle des forces de défense et de sécurité. Silati Kourouma, Bintou Touré, Moussa Bangora. Pour le 61e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, ce sont toutes les forces de défense et de sécurité de Kankan qui se sont donné rendez-vous ici au camp Sundiata Keita pour célébrer dans la joie cet anniversaire. À leur côté, les autorités administratives, les religieux et représentants des services administratifs. Le commandant de la 3e région militaire de Kankan, dans son adresse de circonstance à ses compagnons d'armes, a fait un rappel historique de la naissance de cette armée guinéenne, en citant les noms-repères qui ont été les fondateurs de cette armée guinéenne. Nos reconnaissances vont à l'endroit de nos autorités militaires, politiques et administratives, et en particulier M. le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, commandant en chef des forces armées guinéennes. De par sa clairvoyance, par la réforme engagée au sein des forces de défense et de sécurité, à laquelle notre armée est revenue sur la scène internationale. Et plus encore, elle est devenue et reste une armée républicaine au service de sa nation. À l'image des autres garnisons du pays, le bataillon d'infanterie de Sigiri a célébré dans la ferveur l'an 61 de la création de l'armée guinéenne. Ici, les festivités se sont déroulées en présence de plusieurs officiers et sous-officiers de l'armée en service et les retraités, ainsi que les citoyens de Mandembere. À cette occasion, les efforts des pionniers de cette vaillante armée ont été magnifiés tout au long de cette commémoration. À l'aube de l'indépendance du peuple de Guinée, le 2 octobre 1958, sous la clairvoyance du feu président Ahmed Sékou Touré, a lancé un appel patriotique à tous les militaires guinéens servant sous le drapeau français, désireux d'intégrer l'armée guinéenne à rejoindre la patrie. À Farana, dans le Sankaran, la fête du 1er novembre date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Au bataillon autonome, c'est un monument à l'effigie du chef de l'État qui a été inauguré. Autorités régionales, préfectorales, communales, anciens militaires, officiers et hommes de rang étaient au rendez-vous. Le clou de la cérémonie a été marqué par ce défilé de tous les corps confondus. Cette date qui symbolise la fierté des porteurs de l'uniforme constitue une date repère importante de l'histoire de l'armée guinéenne. À l'occasion de cette même cérémonie, rendre un hommage mérité à nos illustres défensiers, compagnons d'armes, dont la mission sacrée a permis à notre pays, à notre nation, la stabilité, l'unité nationale, la protection de l'intégrité territoriale de notre pays. Même atmosphère au camp Kwame Nkrumah de Bokeh qui a servi de cadre à cette célébration. Dans le Kakandé également, les autorités civiles étaient massivement représentées. Des hommages ont été rendus aux dévanciers, aux militaires qui se sont battus pour la libération des peuples dans la sous-région. Aussi au chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour des réformes engagées au niveau des forces de défense et de sécurité. C'est dans une ambiance de fête que ce 61e anniversaire de la création de l'armée guinéenne s'est déroulé à Bokeh. La journée internationale de la jeune fille, elle est célébrée en différé. Ici, tout a commencé par un carnaval géant.
L'exercice part du rond-point de Tonkolonko à la maison des jeunes en passant par le marché central de Farana. Le thème retenu cette année est « Les filles, une force libre et inépuisable ». Cet événement vécu à travers le monde entier depuis 2012 offre l'opportunité d'attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux sur la nécessité de conforter la situation des jeunes filles. Notre pays, la Guinée, se joint à tous les États membres pour soutenir toutes les initiatives concernant au renforcement des capacités des jeunes filles en vue de les habiliter une personnalité accomplie par le biais de l'instruction et l'éducation adéquate. Direction Kouré-Malé dans Sigri, 157 jeunes migrants guinéens sont arrivés dans la ville. Ils ont été rapatriés d'Algérie et du Maroc par voie terrestre. Le gouvernement et l'OIM s'occupent du reste, faciliter le retour de ces personnes dans leur famille. Mohamed Lamine Camara. Cette fois-ci, l'accueil est organisé ici à Kouré-Malé, poste frontalier entre la Guinée et le Mali. L'arrivée des migrants se fait par voie terrestre. Le service national d'action humanitaire attend les 157 jeunes guinéens annoncés. À 16h, les jeunes migrants arrivent dans des bus nigériens. C'est le salut pour ces jeunes retournés. On a vécu la torture, tu vois. On a été deux semaines enfermés, ça te fait comprendre. Quand même, on est là aujourd'hui, on est fiers d'être guinéen. Je veux conseiller tout le monde, quoi. Celui qui essaie de quitter dans son pays, il n'a qu'à essayer de partir dans la voie légale, quoi. Suivre cette route-là, le Sahara, c'est pas bon. Les Arabes ne pensent pas à toi si tu es musulman ou quoi que ce soit. Ils vont te maltraiter. Le périple de ces jeunes a duré à peu près 2 ans. 2 jours de parcours le long des frontières de l'Algérie, du Maroc et du Mali, en passant par le Niger avant d'arriver à Kankan. Ces opérations de rapatriement sont rendues possibles grâce à l'étroite collaboration entre l'OIM et le gouvernement. Nous sommes venus jusqu'à Kouré-Malé pour les accueillir, pour les rassurer de la présence de l'État, pour les aider à retrouver une vie normale. Et nous sommes à Kouré-Malé, on aurait pu attendre à Conakry, mais nous venons jusqu'ici pour qu'ils voient en nous la face humanitaire de l'État. Ici, à la maison des jeunes de Kankan, les agents humanitaires de l'OIM et du Sénat assurent les procédures d'identification et d'enregistrement de ces jeunes retournés d'Algérie. Il était d'abord question de leur donner à manger. Et après, ils prennent le bain et nous les enregistrons, qu'on appelle le profilage. Il s'agit de savoir, les enregistrer, savoir là où ils vont s'installer en Guinée et dans quelle préfecture pour pouvoir faire le dispatching. Dans les prochains jours, ces jeunes migrants seront inscrits dans un programme d'insertion sociale. Ils bénéficient également des cartes d'identification de l'OIM, des pièces qui leur permettront d'avoir accès aux différents sous-bureaux de l'institution onusienne. Et en parlant de migration irrégulière, l'Église catholique appelle les jeunes à rester au bercail et à jouer leur partition dans le développement du pays. Une campagne menée en partenariat avec la conférence épiscopale d'Italie. Saint-Martin Francina de nous. En Guinée, le phénomène migratoire prend des proportions inquiétantes. Il enregistre des conséquences déplorables car certains migrants perdent leur vie en Méditerranée. Parmi ceux qui accèdent au pays d'accueil, nombreux peinent à réaliser leurs rêves. Face à cette situation, l'Église catholique de Guinée, à travers son organisation pour la promotion humaine, contribue à réduire le taux des candidats à ces voyages irréguliers à travers un projet baptisé « Libre de rester » ou « Libre de partir ». Les responsables catholiques exhortent les jeunes à rester en Guinée pour développer leur pays. Nous voulons sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent qu'il y a des opportunités socio-économiques chez nous, que notre pays ne peut être développé que par nous. Si beaucoup sont tentés d'aller chez les autres, c'est parce que les gens là-bas ont accepté de travailler pour transformer leur pays. L'Église n'a jamais encouragé ni soutenu la migration irrégulière. J'encourage l'État, les ONG, les organismes internationaux à faire tout ce qu'ils peuvent pour que notre jeunesse soit davantage équipée et qu'elle reste sur place pour travailler et construire notre Guinée, pour que la Guinée soit un beau pays.
Ces jeunes leaders et engagés dans la promotion des œuvres humaines au sein de leur paroisse sont désormais appelés à sensibiliser leurs pairs sur les opportunités d'employabilité de la couche juvénile. Nous avons la faculté de choisir quand, comment partir, pour quelles raisons partir, quand, comment rester et pour quelles raisons rester. Donc il faut que les jeunes aient une faculté mentale de faire le bon choix. Et pour que ces jeunes fassent un bon choix, ils ont des encadreurs qui sont les aînés, qui sont les enseignants, qui sont les parents pour les guider. Et voilà, un penseur disait que les voyages forment les jeunes, mais il faut que ces voyages soient de façon légale. La migration en tant que telle, c'est un droit. Mais la migration irrégulière et ses conséquences néfastes, et nous trouvons très malheureusement que c'est les jeunes, parce qu'ils constituent plus de 77%, les moins de 35 ans en République de Guinée, payent le lourd tribut d'être trouvés morts sur le sable très chaud de la Libye ou dans la mer Méditerranée. Et puis la grande rupture également, c'est avec leur famille. C'est des cerveaux qui partent, c'est des muscles qui partent. Et la construction d'une nation repose essentiellement sur les jeunes. Le lancement de ce projet de prévention de la migration irrégulière en Guinée se tient à l'occasion de la journée des États généraux de la jeunesse diocésaine. Un projet appuyé dans sa mise en œuvre par la conférence épiscopale d'Italie. Religion, toujours une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Kouroussa. C'est l'initiative des femmes leaders de la préfecture. Paix et prospérité pour le pays, les invocations allaient dans ce sens. Fodé Bangali Fofana. Dans un contexte où les troubles sociopolitiques deviennent de plus en plus récurrents, les femmes de Kouroussa, à travers le rassemblement appelé Femmes Leaders, s'inquiètent et ont peur pour le présent et l'avenir de leurs enfants. Cette lecture du Saint-Coran est organisée à l'initiative de ces femmes pour faire appel à la clémence et à la miséricorde du Tout-Puissant Allah pour qu'il épargne notre pays de toutes les velléités des cœurs malades et qu'il protège le professeur président Alpha Condé. Contribution même boulot. Kadi jamanama anyewule kambi na contribution ni mundi ka alkuranakra. On a initié cette rencontre pour la lecture du Saint-Coran en faveur du président de la République pour qu'il puisse combler sa mission, pour que Dieu puisse régner la paix en Guinée, surtout à Kouroussa en Guinée, et que Dieu puisse guider les pas du professeur Alpha Condé. Il a une grande mission. On a organisé ça pour chasser le Satan et les hommes sataniques qui sont parmi nous. Présentement, nous ignorons ce qui se passe dans le pays. C'est ce qui a un peu dérangé nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Cette couche, s'est vu que vraiment c'est elle qui est touchée aujourd'hui. Donc il faut faire la lecture du Saint-Coran, non seulement pour Kouroussa, pour la région de Kankan, mais pour la nation et pour le Fama national. Ces fidèles religieux réunis autour du Saint-Coran l'ont lu plusieurs fois avant de faire des prières et bénédictions pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, vous serez avec Ibrahima Souri Kamara pour les éditions de la matinée et Makale Souma à 20h30. Bonsoir.